Tout a commencé au plus fort de la guerre froide. There is such change taking place in the communist world. We must take actions to assist the campaign for democracy. Sous la présidence de Ronald Reagan. Mr. Gorbachev, tear down this wall. À l'époque, Vladimir Poutine est un jeune officier du KGB en poste en Allemagne, formé à combattre l'Amérique. Ce n'était pas un politique. Il n'était en réalité qu'un agent du KGB. Donc, on lui a toujours appris à se méfier de l'Occident, à partir du principe que c'était l'ennemi, ou qu'à minima, il fallait toujours se méfier des Occidentaux. Pour le lieutenant-colonel Poutine, l'effondrement de l'Union soviétique provoqué par un président américain est un moment dramatique. Il faut s'imaginer ce qu'il se passe dans la tête de ce jeune officier du KGB. Votre pays disparaît. Et dans ce processus de disparition, vous êtes en première ligne. Le Parti communiste va perdre sa raison d'être. C'est dévastateur. Et je suis convaincue que cela a laissé des traces profondes. As we celebrate Christmas, this day of peace and hope, L'humiliation par les États-Unis culmine lorsque George Bush, le nouveau président américain, proclame comme une victoire la fin de l'ère soviétique. Eastern Europe is free. The Soviet Union itself is no more. This is a victory for democracy and freedom. It's a victory for the moral force of our values. Vladimir Poutine ne voit que du cynisme dans les déclarations américaines sur les droits humains, la démocratie, la liberté. Une façon de couvrir leur véritable but expansionniste, leur projet de domination sur le monde. Vladimir Vladimirovich Putin. In Moscow today, an unprecedented peaceful passing of power. En accédant à la présidence, Vladimir Poutine est déterminé à restaurer l'Empire russe et sa puissance. Russians are looking for a strong hand to lead the country. Vladimir Putin, it appears, is their man. He came to see himself. Il est arrivé là comme s'il avait été choisi pour rendre sa grandeur à la Russie. Comme une forme d'ordination, une mission. Et si c'est votre mission, il y a peu de limites aux moyens que vous vous donnez pour atteindre votre but. President Clinton arrived in Moscow carrying a message of cooperation. Le nouveau président Poutine exprime sa rancœur envers les États-Unis dès sa première rencontre avec Bill Clinton. Arriving at the Kremlin for their first presidential encounter, both leaders wanted. Le président Clinton voulait le sentir. Il voulait le voir au Kremlin dans son rôle de président. Poutine se méfie du président américain qui s'est fait le champion de la libéralisation et de la démocratie en Russie. L'attitude de Poutine est très éloquente. Il veut vous montrer que c'est lui le dominant dans la pièce. Il étend ses jambes, il s'enfonce dans sa chaise, il pose un regard un peu dédaigneux sur les gens qui sont présents. Lors de cette première rencontre, Poutine est resté de marbre. Clinton s'est senti insulté et conduit. Poutine ne voulait rien avoir à faire avec lui. If Mr. Clinton was hoping for a foreign policy triumph, he won't get it here. Ce même jour, Clinton reçoit un meilleur accueil de la part du mentor de Poutine, l'ancien président Boris Eltsine, à qui il ne cache pas ses réserves concernant le nouveau maître du Kremlin. Bill Clinton a regardé Eltsine droit dans les yeux et lui a dit « Je suis un peu inquiet au sujet de ce jeune homme que tu as choisi pour te succéder. Il ne porte pas la démocratie dans son cœur. » Puis il s'est penché vers lui et a pointé son doigt sur son cœur. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage d'Eltsine. Je pense que cela l'a vraiment secoué.
de la conférence de presse, Clinton se montre plus prudent, ne révélant rien de ses inquiétudes au sujet de Poutine. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, je pense que cet homme est tout à fait capable de construire une Russie à la fois forte et prospère, dans le respect de la liberté, du pluralisme et du droit. C'est un très grand défi, mais je le crois tout à fait capable de le relever. Mais très vite, les craintes de Clinton à propos de Poutine se révèlent fondées. Dès le début, vous savez que Poutine ne partage pas les valeurs occidentales. Il démonte petit à petit les rouages déjà très fragiles de la démocratie et remet en place le contrôle du Kremlin. Il ne veut pas s'occidentaliser. Ce n'est pas un démocrate. L'homme que nous avons vu était un autocrate russe à l'ancienne et nous aurions dû le sentir dès le début. Le début d'une nouvelle présidence aux États-Unis, dont le vainqueur pense d'abord pouvoir s'entendre avec Poutine. Il me tarde de travailler avec M. Poutine et de lui expliquer ma vision de l'après-guerre froide. Je vais le regarder droit dans les yeux et lui dire « Vous n'êtes plus l'ennemi et nous ne sommes pas vos ennemis. Nous pouvons travailler ensemble. Nous venons en paix. » Je vais lui redire que nous avons hâte de travailler ensemble avec la Russie. Poutine s'est dit que le président Bush pouvait être un partenaire de business. Il cherchait de nouvelles alliances, quelqu'un avec qui redéfinir le système international. Ni les manœuvres de Poutine pour consolider son pouvoir, ni son passé d'agent du KGB ne dissuadent l'équipe Bush. Cela ne me gênait pas que Poutine soit un ancien du KGB. Au KGB, on vous apprend à penser par vous-même. Nous y avons donc vu une opportunité. Personne n'a regardé ça comme le monde des bisounours. Mais nous nous sommes dit qu'il y avait un coup stratégique à jouer et des opportunités à saisir. Les deux présidents ont une première occasion de se jauger lors d'un sommet en Slovénie, un ancien pays communiste. Je n'ai aucun doute sur le fait que Vladimir Poutine avait un dossier très épais sur le président Bush et qu'il a cherché à y trouver ses faiblesses à travers ses traits de caractère. Poutine s'adresse au très chrétien George Bush. Poutine a raconté au président Bush l'histoire de l'incendie de sa datcha et de cette médaille qui appartenait à sa mère, qui avait été perdue, qu'il pensait disparue à jamais. Et puis un pompier est venu vers lui, la ramenant, telle une relique. Une histoire émouvante qui n'a pas été sans effet sur le président Bush.